Bonjour, bienvenue dans mon crochet shop, nouvel épisode. Ravie de vous retrouver ce matin. Moi c'est, on est le matin, hein, il est bonne heure, il fait vraiment pas beau. Il y a des petits éclaircies, je vois par ma fenêtre, donc j'espère que dans la journée ça ira mieux et je vais pouvoir aller me promener un petit peu avec mes loulous. Voilà. Alors ce matin, qu'est-ce que nous allons faire? Ce joli ensemble. Alors je vais pas faire la totalité pour cette vidéo, on va faire aujourd'hui les bottines et après je ferai une autre vidéo pour le bavoir qui va avec. Donc là c'est évidemment tout en rose, donc version fille, et moi je vais faire donc la version garçon aujourd'hui. Donc c'est quasiment la même chose pour les deux, sauf on change de couleur, hein, on met du bleu ou du vert pour les garçons plutôt que du rose. Alors pour cet ouvrage il vous faut bien entendu de la laine. Alors ce qui est super, regardez ce que je vais utiliser moi pour faire le tutoriel. Les restants de laine, donc là c'était un projet sûrement non abouti, hein, voilà, j'ai commencé quelque chose mais il me reste de la laine. Donc là, il suffit de juste tirer dessus. Je vais pouvoir faire une petite pelote pour la bottine. Et donc une restante de laine, voilà, en marron pour faire le dessus. Voilà, donc je vais faire en bleu et marron pour un garçon aujourd'hui. Il vous faudrait donc un crochet. Alors par rapport à les tailles, si vous voulez quelque chose, moi je vais utiliser donc mon crochet en 4 mm aujourd'hui. Si vous voulez quelque chose de plus grand, utilisez un crochet plus grand, donc 5 voire 6 mm, hein, avec la laine. Mais vous suivez le modèle, enfin vous suivez le tuto comme je vous l'indique. En augmentant la taille de la laine ou du crochet, vous aurez quelque chose de plus grand. Plus petit, c'est le contraire. Donc si vous voulez quelque chose de plus petit, utilisez plutôt un crochet en 3 mm. Il vous faudrait également donc une paire de ciseaux. Il vous faudrait également donc un marque-tour, si vous avez, sinon un petit morceau de laine, hein, pour marquer la maille. Il vous faudrait également, c'est pas obligatoire, mais des petits boutons, hein, que on va utiliser déjà pour les bottines. Et après, quand je ferai donc le bavoir, il y aura un ici pour fermer le bavoir en haut. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Place au cours. Et j'ai oublié de mentionner, il faudrait une aiguille à laine, donc pour rentrer les fils à la fin. Alors on va commencer donc au niveau de, on va faire la semelle en dessous. Donc pour ça il faudrait, on attache notre laine, donc vous faites un nœud coulant. Donc moi je fais comme ça, il y a plusieurs façons de le faire. Et voilà, pour moi c'est ma façon de faire. Alors on va monter donc nos 9 premier maille en l'air, vous faites un jeté et en tenant le nœud en dessous, vous tirez à travers. Voilà, donc là on a fait une maille chaînette et on va en faire 9. Donc là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 mailles chaînettes pour commencer et nous allons travailler donc dans la troisième maille à partir du crochet. Donc il suffit de compter 1, 2, 3 et là nous allons faire 2 demi-brides dans cette maille. Donc on fait un jeté, on pique directement dans la maille, un jeté, on ramène à travers, on a 3 sur le crochet, un jeté et à travers les 3 mailles sur le crochet. Voilà, donc on a fait notre première, il en faut un deuxième dans la même, donc un jeté, on pique dans la même maille, un jeté, on ramène à travers, là vous avez 3, un jeté et à travers les 3. Voilà, donc en fait techniquement avec les 2 mailles en l'air que nous avons sautées ici et les 2 demi-brides que nous avons fait, nous avons 3 ici dans la même, exactement dans la même. D'accord? Alors pour les débutants, pour bien trouver votre maille, je vous conseille de prendre votre marque-tour ou un morceau de laine et vous marquez cette maille-là. Parce qu'on a souvent du mal à retrouver les mailles au début quand on débute.
où il faut piquer après. Donc vous allez comprendre une fois qu'on on est arrivé donc à cette maille là. Donc moi je vous conseille, si vous êtes débutant, vous avez du mal encore à trouver vos mailles, marquez cette maille et ça va vous faciliter la suite. Ensuite vous allez faire 5 demi-brides une après l'autre, donc une bride, une bride, une bride, etc. tout le long de la chaîne. Donc dans la maille suivante, une bride, dans la maille suivante, une bride, ça fait 2, dans la maille suivante, une bride, 3, et dans la suivante, 4, et la dernière, 5. Normalement, il vous reste une maille à la fin. Il vous reste encore une maille, et dans cette maille-là, nous allons travailler 6 demi-brides. Donc un jeté, on pique dedans, on ramène à travers, un jeté à travers les 3 et on va faire encore 5, alors ça fait 2, 3, je vais un petit peu plus vite, 4, et vous voyez ça commence à tourner, 5 et 6, donc normalement je les 6, je vais quand même compter, parce que comme je parle en même temps, des fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, donc j'ai les 6 dans les mêmes et vous voyez au bout ça commence à s'arrondir, donc ça c'est le bout du chausson. Et là, sur le côté opposé, on va maintenant travailler dans le bas de chaque demi-bride que nous avons fait. Alors là on va travailler encore 5. Alors, 1, 2, 3, oui c'est ça, donc 5 ici. Dans la suivante, une demi-bride. Alors moi je travaille en même temps, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mon morceau de fil de début. D'ailleurs il est un peu long, je couperai après. Je le travaille en même temps et je passe en dessous, comme ça rentre dans au niveau des mailles. Et j'aurai pas à le coudre après. Donc je passe en dessous directement. Donc là je fais mon deuxième. 2. 3. 4, comment ça va être? C'est tout minu, hein. C'est petit, mais bon, on arrive quand même. Et ici, la dernière, 5. Donc là, j'ai travaillé 5 demi-brides. Et je suis arrivée, donc ma dernière, et je sais que là, comme il est marqué, c'est là où je vais travailler. Ici, nous avons les 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ça compte 3 mailles. Et on va mettre dans cette dernière où on avait la maille où c'était marqué, on va mettre 3 demi-brides, pardon. Donc en fait, on a maintenant 6 demi-brides dans cette même maille, avec les 3 premiers et les 3 que nous sommes en train de faire. Voilà. Donc voilà pour le premier tour. Là, on a fait le premier tour. Et on va fermer. Donc on va fermer ce tour et on va piquer dans le haut des 2, donc là c'est les 2 mailles en l'air que nous avons sauté tout au début, hein, qu'on a travaillé dans la 3e maille, vous vous rappelez. Donc on a 1, 2 et on va piquer donc dans le haut, dans la 2e maille en l'air avec une maille coulée. Donc on pique directement dedans la maille, on ramène de la laine à travers et à travers celle qui est sur le crochet. Voilà, donc voilà pour le premier tour de la semelle. Alors nous allons faire quelques augmentations et pour ce tour nous allons faire donc maintenant des brides. Là nous avons fait des demi-brides, mais là on va faire donc des brides. On va commencer par faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et ces 3 mailles en l'air comptent comme bride. Hein. Et dans la même maille où nous avons attaché à la fin ici, nous allons faire une 2e bride. Donc je vais vous montrer, pardon, je ne vous ai pas montré comment faire des brides. Un jeté, on pique directement
on ramène la laine à travers, on a 3 sur le crochet, un jeté à travers 2 et un jeté à travers 2, d'accord? Donc là, ce sont des brides. Et là, techniquement, nous avons donc les 3 mailles en l'air et une bride. On a 2 dans le même, d'accord? Donc exactement au même endroit. Nous allons faire dans la maille suivante encore 2. Donc 1 et 2. Et encore une fois, dans la maille suivante, 2 brides. Donc là, nous avons 3 fois 2, d'accord? Et on va continuer à faire, sur les mailles suivantes, nous allons faire 5 brides tout seul sur les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, nous allons faire 2 demi-brides dans les 6 mailles suivantes. Donc là, on va encore remettre une deuxième dans la maille, comme ceci. Et vous allez continuer sur les 5 autres en mettant 2 mailles dans chaque, 2 brides donc dans chaque maille. Donc j'ai fait 2 brides dans les 6 mailles ici et je continue donc à faire maintenant une bride dans chacune des 5 mailles suivantes. Donc 2, 3, 4 et 5. D'accord? Il vous reste donc 1, 2, 3 mailles. Et dans ces 3 mailles, nous allons mettre 2 brides. 1 ici. Donc le deuxième dans la même. Encore 2 dans la suivante. Elle est là. Voilà. Et encore 2 dans la suivante. D'accord? Donc là, j'ai fini en fait la semelle. Et je vais commencer donc à faire la bottine. Donc je vais changer de couleur. Je vais changer de couleur maintenant. Au moment où je fais donc la maille coulée, je vais changer la couleur. Donc on va faire une maille coulée donc dans la troisième, donc en haut des 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc je vais piquer ma laine, mon crochet. Je vais prendre ma laine, je vais l'accrocher dessus et je vais ramener à travers et à travers donc la boucle. En fait là j'ai changé de couleur. Et j'ai fermé mon tour en même temps. D'accord? Donc maintenant vous pouvez couper donc votre laine puisque maintenant c'est terminé. Et on va continuer donc, moi ce sera la laine bleue pour finir le sol. Alors on va travailler donc en des demi-brides. On va revenir donc à faire nos demi-brides. Et nous allons travailler seulement dans l'arrière des mailles, d'accord? Alors, pour travailler à l'arrière des mailles, déjà nous allons commencer à faire 2 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on va travailler à l'arrière des brides. Alors, je vais me rapprocher un peu. Je vais prendre une petite aiguille pour vous montrer. Alors, est-ce qu'on est bien? Voilà, on voit bien. Donc ici, vous voyez, vous avez une maille. Là, c'est une maille. Ici, vous avez la maille qui est devant. Ici, vous avez la maille qui est à l'arrière. Donc, on va travailler dans chaque maille arrière. D'accord? Celles qui sont devant, on ne travaille pas dedans. Donc, en fait, quand vous piquez votre crochet, c'est ici qu'il faudrait le piquer. Je vais vous faire la démonstration. Je travaille des brides, donc je fais un jeté, je pique à l'arrière, un jeté, je ramène à travers, un jeté et à travers les 3. D'accord? Encore une fois, un jeté, je pique à l'arrière, un jeté,
je ramène à travers, un jeté et à travers les 3. Encore une fois pour être sûr, un jeté à l'arrière, un jeté, je ramène, un jeté et à travers les 3. Et vous allez travailler la même chose dans chaque maille tour jusqu'à ce que vous arrivez à la fin et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai fait tout mon tour et vous voyez, ça fait comme un petit bateau et ça forme donc un bord comme ça qui permet d'avoir le sol et puis le commencement du bottine. C'est plus joli quand on fait pour les bottines de travailler le premier rang de la bottine à l'arrière. Ça permet de bien former en fait. Alors, on va maintenant fermer ce tour, donc dans le haut des 2 mailles en l'air, avec une maille coulée, comme ceci. Alors, maintenant, on va commencer à fermer au niveau du chausson devant. Donc, on va faire des diminutions cette fois-ci. Et on va commencer le tour, donc, avec 2 mailles en l'air. Et donc, il compte toujours comme bride. Et on va faire donc 9 demi-brides, oui, 9 demi-brides en tout. Donc là, on a déjà notre première. Et là, on va faire un deuxième dans la main suivante. Donc 2. Et on va compter en tout un total de 9 en comptant la première. Hein. En comptant la première, il faudrait 9 demi-brides. Donc faites vos 9 demi-brides et je vous reprends. Voilà, donc vous avez fait vos 9 demi-brides en tout, hein, comptant la première. Et maintenant, nous allons faire donc des diminutions. On va travailler 2 mailles sur 2 mailles qui vont devenir une maille. Et on va faire donc 2 mailles ensemble, 2 brides ensemble. On fait un jeté, on pique, on ramène à travers. Et là, vous les avez 3 sur le crochet, mais on va les laisser et on va travailler dans la maille qui est à côté. Donc, on fait un jeté, on pique celle qui est à côté, on ramène de la laine. Là, nous avons 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles sur le crochet. On fait un jeté et on ramène à travers les 5 mailles. En allant doucement, ça ne marche pas tous les coups. Donc, voilà. Là, on avait 2 mailles et du coup, il est devenu une maille en haut. On va refaire encore avec vous. Je vais en faire une. Donc, un jeté, je pique, je ramène de la laine. Je laisse sur le crochet, un jeté, je pique et je ramène. Je mets 5 mailles, un jeté et à travers les 5. Et ça, on va faire donc 8 fois. Donc, il faut avoir 8 ensembles ici. Hein. Donc là, j'en ai fait 2. Je vais continuer donc sur une 3e. Et je vais faire donc 8 fois la même chose. Donc, je vous laisse faire vos 8 diminutions et je vous reprends après. Donc, j'ai fini devant et vous voyez, ça commence à rentrer légèrement devant. Et je vais continuer donc avec mes demi-brides et je vais faire donc une demi-bride dans les 9 mailles suivantes. Donc, vous continuez jusqu'au bout pour fermer le tour. Voilà. Donc là, j'ai fermé et je fais tous les 9 mailles qui sont sur le côté et je vais fermer donc le tour en haut donc de mes 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est ça. Hop, voilà. Donc j'ai fermé mon tour. Et vous voyez, on voit un petit peu que ça commence à rentrer devant. Et on va continuer donc à faire des diminutions. Cette fois-ci, on va commencer par des brides et on va faire le devant avec
On va commencer par des demi-brides, pardon, et après on va faire devant avec des brides. Alors, je vais vous montrer. On va commencer donc avec 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc, qui compte comme notre première, c'est bien notre première bride. Et nous allons faire donc 8 brides dans les mailles suivantes. 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez continuer, vous allez faire vos 8 brides et arrêter avant les diminutions. Voilà, donc j'ai fait mes 8 brides et j'ai 9 demi-brides avec celle qui est les 2 mailles en l'air qui comptent comme bride. Donc là, si vous comptez, vous en avez 9. Ensuite, je vais continuer donc à faire des diminutions pour fermer le devant. Mais cette fois-ci, je vais continuer pour ces mailles-là. Je vais faire donc plus des demi-brides, mais des brides cette fois-ci. Mais je vais faire 2 ensemble. Donc, je fais un jeté. Je vais vous montrer plus près. Donc un jeté, je pique directement. Un jeté, je ramène. J'ai 3 sur mon crochet. Un jeté, donc à travers 2. Et là, je vais laisser donc les 2. Et je vais continuer sur la maille qui est à côté. Donc je fais un jeté, je pique. Un jeté, je ramène. Un jeté à travers 2 encore une fois. Là, j'ai 3 sur mon crochet. Je fais un jeté et à travers les 3. Donc là, j'ai rassemblé 2 mailles en une en faisant des brides. Et là, je vais continuer. Je vais faire donc 4 fois la même chose. Donc là, je vais vous faire un deuxième avec vous. Voilà, ça bagarre. Les loulous qui bagarrent dehors. Donc là, j'ai fait 2 et 2. Donc, je vais faire 4 fois. Encore 2 fois pour les diminutions. Donc, je vous laisse faire encore 2 et je vous rattrape juste après. Donc, voilà, je fais mes diminutions sur 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et là, vous voyez, ça commence vraiment à bien fermer. Et cette fois-ci, je vais retourner donc à faire des demi-brides. Sur le restant du travail, on va faire des demi-brides. Donc un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté et à travers les 3. Et là, je vais continuer à faire donc jusqu'à la fin sur 9. Donc ça fait 2, 3 et vous continuez jusqu'à la fin et je vous reprends. Donc là, vous avez 9 demi-brides à faire. Donc je suis arrivée à la fin de mon tour et je vais fermer donc en haut des 2 mailles en l'air. 1, 2, je pique, je ramène à travers et je ramène à travers celle qui est sur le crochet. Voilà. Donc en fait là, la partie chausson, c'est fini. Maintenant, je vais commencer à faire donc au niveau où ça monte, au niveau de la botte. Et on va commencer donc avec une maille en l'air. Et cette fois-ci, la maille en l'air ne compte pas. Ne compte pas comme maille. D'accord? C'est juste pour commencer le rang. Et donc, on va commencer tout simplement par faire un tour de maille serrée. Donc, les mailles serrées, vous piquez directement. Alors, comme la première maille ne compte pas, il faut retravailler dans la même maille. Donc là, je pique directement dans la même maille. Je ramène à travers. J'ai 2 sur le crochet. Un jeté et à travers les 2. Donc là, ce sont des mailles serrées. Et je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Ah oui, alors, c'est là où je voulais vous montrer par rapport au début. En fait, les débutants, ils ont du mal souvent à trouver la maille où il faut fermer. Donc là, nous avons fait une maille en l'air, d'accord? Mais cette maille en l'air, comme je vous dis, ne compte pas. Elle ne va pas compter. Et là, nous avons fait donc une maille en l'air avec une maille serrée. Et il faut fermer le tour donc, dans cette maille serrée-là. Voilà pourquoi je vais utiliser un marque-tour. Je vais mettre donc à chaque fois le marque-tour sur la maille. Et je sais qu'en fermant,
quand j'arrive à la fin, pour fermer, je dois fermer dans cette maille-là. C'est le haut du premier maille serré. Et sur chaque rang, ça va être pareil. Donc, si vous êtes vraiment débutant, vous avez du mal à trouver vos mailles, marquez les mailles, ça aide toujours pour pouvoir fermer. Et comme ça, on ferme où il faut, d'ailleurs, et on ne perd pas des mailles, comme ça, d'accord? Donc là, j'ai marqué, pour vous montrer, la première maille, où on doit fermer. Et je continue donc à faire des mailles serrées tout le tour. Pour ce tour, nous allons faire des mailles serrées tout le tour pour commencer à monter au niveau de la botte. D'accord? Donc je vous laisse faire tout le tour et on va faire un compte de mailles à la fin. Donc je suis arrivée à la fin de mon rang, j'ai compté mes mailles donc en travaillant et j'ai un total, si tout va bien, donc normalement vous devez avoir un total de 22 mailles. Si vous avez 21, c'est pas bien grave. Si vous avez 23, c'est pas bien grave non plus. Voilà, c'est une maille, quand on est débutant, on peut de temps en temps perdre des mailles. Mais bon, normalement vous devez avoir 22 mailles. Alors, pour fermer, on a bien marqué le tour, donc on sait qu'on doit fermer dans cette maille avec une maille coulée. Donc on pique directement et on ramène à travers. Voilà. Pour la maille suivante, on va faire cette fois-ci donc des brides, demi-brides. Donc on va monter une maille en l'air, il ne compte pas, et on va travailler une demi-bride exactement dans le même endroit. Donc un jeté en pique, un jeté en ramène, un jeté à travers les trois. Et on va marquer notre maille systématiquement pour ne pas la perdre. On saura qu'il faut fermer dans cette maille-là. Donc là, vous allez travailler cette fois-ci un tour de demi-bride. Donc une demi-bride dans chaque maille, tout autour. Et là, je travaille donc mes demi-brides. En arrivant devant, ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être devant des espaces. Mais c'est normal, c'est le modèle qui fait ça. C'est tout simplement puisque nous avons ramené deux mailles ensemble, les espaces sont un petit peu plus grands. Donc ce n'est pas des trous, hein, c'est tout à fait le modèle qui est comme ça et c'est pas bien grave. Ça donne un joli dessin, je trouve, sur le devant de la bottine. Donc on continue à faire devant. Voilà, je passe devant, je fais tout autour, je continue avec vous. Voilà, donc là je fais mon tour de bride, j'arrive de l'autre côté. On est presque fini. J'espère que j'ai assez de laine parce que là, comme je vous ai dit, au début, j'ai utilisé un commencement de travail ou un fin de travail, je ne sais pas. J'ai trouvé, donc ça c'est bien avec le crochet, c'est qu'on peut tout défaire. Mais je pense que j'aurai assez pour finir la bottine, donc ça va aller. Et donc, dans mes derniers qui sont là, voilà, donc j'ai terminé mon tour et je sais que je dois fermer à l'endroit de le marteau avec une maille coulée tout simplement. Voilà. Alors à partir de maintenant, là on est en train de faire donc la partie montante, hein, et vous allez continuer donc à faire encore 7 rangs. Mais chaque rang, vous allez alterner. C'est-à-dire la prochaine, donc là, on a fait un tour de demi-bride. Maintenant, nous allons faire un tour de maille serrée. D'accord? Et à chaque début de rang, vous allez monter une maille en l'air qui ne compte pas. Donc ça, vous le savez, il ne compte pas. Et là, donc c'est un rang de maille serrée. Je pique directement dans la même. Je fais ma maille serrée et je vais marquer mon tour. D'accord? Enfin, je vais marquer la première maille pour savoir
Comme ça, je sais que je dois fermer à ce niveau-là. Et là, je continue. Donc, ce rang, ce sera un rang de mailles serrées. Oups, voilà. Et je vais continuer tout le tour, faire des mailles serrées. La maille suivante, le rang suivant, pardon, sera un rang de demi-bride. Donc, la même chose, à chaque début de rang, vous mettez donc la maille coulée avec une maille en l'air. Et dans la même maille, vous allez faire, donc le prochain tour, ce sera des demi-brides. Et vous allez faire donc une demi-bride dans la même, pour commencer à chaque fois. Et vous allez alterner donc sur 7 mailles, 7 rangs en tout. C'est-à-dire là, on a déjà fait les 2 premiers, je suis à mon 3e. D'accord? Là, vous avez bien compris, on va faire 7 rangs. J'ai fait mon premier rang de mailles serrées, j'ai fait mon deuxième rang donc de demi-bride, et là je vais faire mon 3e rang, donc c'est des mailles serrées, donc je vais faire 4, 5, 6 et 7, d'accord? Donc je vais faire encore 4 rangs après celui-là, donc en tout il y aura 7 rangs. Et il faut terminer donc sur des mailles serrées. Mais ne le faites pas ce rang-là parce qu'on va faire quelque chose un petit peu différent et je vais vous montrer pour le dernier rang. Donc, je vous laisse faire vos rangs et donc vous laissez le dernier rang qui sera donc un rang de mailles serrées et vous le laissez et on va le faire ensemble. Voilà, donc j'ai fait mes 6 rangs. Là, je suis à 6 rangs. J'ai terminé donc le dernier rang avec des demi-brides. Et donc, j'ai encore un dernier rang à faire qui est un rang de mailles serrées. Mais je vais changer de couleur. Alors, je vais revenir en fait dans la couleur de la semelle. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est pas obligatoire. Mais je trouve que ça finit bien au niveau de la botte. J'ai un petit nœud. Je vais arriver. Voilà. C'est des restes en laine. J'aurais dû le mettre en pelote avant. Hein. Et oui, mais bon, comme c'est pas grand chose, j'ai un nœud. Ah, là, là, là. Non, c'est pas grand chose. Je pense qu'il y aura assez. Voilà. Donc, je vais fermer mon tour. Donc, j'ai mon marteau. Je ferme mon tour, mais en accrochant ma nouvelle couleur. Je vais enlever ça. Je pique directement. Je vais accrocher la laine. Je ramène à travers. Et je ramène à travers. Voilà. Donc j'ai changé de couleur. Je vais pouvoir couper donc au niveau du bleu. Voilà. Et je vais travailler donc ensemble. Je vais même couper au niveau du petit morceau là parce que ça va faire un peu grand. Je vais travailler donc les 2 morceaux. Je vais travailler en dessous. Donc là c'est un tour, c'est mon dernier tour et je dois faire donc un tour de mailles serrées. Donc je commence. Je pris un peu de temps parce que je veux travailler les 2 et je les tiens en dessous, vous voyez. Donc là, je fais une maille en l'air, comme d'habitude, pour commencer mon tour. Et je vais aller dans la même maille. Je fais une maille en l'air, dans la même. Est-ce que je suis dans la même? Oui. Donc dans la même, hop. Voilà. Donc je vais fermer, je tire un petit peu. C'est toujours plus difficile quand on change de laine pour pas que ça glisse. Il faut bien les tenir. Alors je travaille donc les 2 morceaux en dessous, en passant en dessous et je pique dans la maille à côté en travaillant une maille serrée. Donc là je vais faire juste un tour pour terminer mon 7e rang. Donc là j'ai bien fait des 7 rangs et je termine donc ce dernier tour avec des mailles serrées. Donc allez-y, vous faites tout le tour et je vous rattrape à la fin pour finir la bottine.
Donc voilà, j'ai fermé, j'ai fini et je vais fermer donc dans le haut de mon premier maille serrée avec une maille coulée. Voilà, donc la bottine est terminée. Il ne reste plus qu'à rentrer donc ce fil, donc je le coupe, je vais le repasser dans la boucle et je tire pour fermer. Donc là je vais rentrer le fil, donc je prends l'aiguille. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est comme nous allons le rabattre comme ceci, il ne faut pas coudre le fil à l'intérieur. Hein. Il faut le coudre donc à l'extérieur de la botte. Il ne faut pas que ça se voie ensuite. D'accord? Donc là, je vais tout simplement passer en dessous en faisant bien attention de bien travailler dans la couleur correspondante. Pas passer sur le bleu. Je vais faire un aller, un petit retour, juste pour bien entrer le fil à la fin. Voilà. Je vais couper, de toute façon ce sera bien caché. Et maintenant vous allez rabattre donc le petit bord. Là c'est mon fil de tout à l'heure, donc je vais là. Voilà. Et voilà. Donc j'ai un deuxième. J'avais déjà fait la première. Elle est là. Donc je mets 2 bottines cette fois-ci pour les garçons. C'est Mimi, hein? Oh là là, adorable. Donc pour finir, pour les décorer un petit peu, donc comme c'est pour les garçons, vous pouvez mettre un bouton. Pour les filles, vous pouvez ajouter une petite fleur, pourquoi pas. Donc moi je vais juste ajouter donc un petit bouton ici et un petit bouton de l'autre côté ici. Voilà. Donc un de chaque côté pour faire un joli. Voilà. Mais voilà, c'est donc la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Si vous souhaitez voir d'autres, donc il suffit de vous abonner à la chaîne. Donc en cliquant ici pour l'abonnement. Voilà, donc je remercie tous mes followers, comme on dit en anglais, hein, tous ceux qui me suivent. Et je vous dis à une prochaine fois. Donc faites bien attention à vous, c'est très important de s'aimer surtout et de faire attention à soi et à ceux qui nous entourent. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel sur mon crochet shop. Au revoir, à bientôt.